Coucou tout le monde, alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, je suis hyper excitée ce matin parce qu'on part à la rencontre de deux producteurs de citrons de Menton. Depuis le temps que je vous parle des citrons de Menton, ça va être génial, donc c'est parti, suivez-moi. Les messages. Allô? Oui, allô? Oui, pardon Alain, ça passe pas très bien, on arrive dans 10 minutes à peu près. Oui, d'accord, j'en ai entendu, oui, je vais descendre, je vous attends tranquillement. Génial, merci, et bah à tout de suite. Ah, c'est magnifique. Yes, on arrive à Menton. Magnifique. Bon, ça y est, là on arrive. Hein. Dans 2 minutes, on est chez Alain. Il va descendre de sa petite colline pour venir nous voir. Ça va être génial. Je passe là ou pas? Bon, non. Non, mais... Ah bah voilà. Oh là, bah tiens. Je sais pas où est-ce que je me gare par contre. Attends, on va lui demander. Bonjour. 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 Je peux me garer comment? Ouais. Il y avait peut-être au fond, ouais, il y avait peut-être un peu de place. C'est pire que le test du permis de conduire, hein. Bon, ben enchanté, désolée. Moi aussi. Enchanté, merci beaucoup de nous recevoir. On est en plein travaux. Donc là, c'est chez vous, là-haut. Ici, toute la forêt qui est là, et la forêt qui est là aussi. D'accord. Et les terrasses à cultiver, c'est là. C'est incroyable, c'est une vraie installation Vous en allez fait. voir Hein. ça. Ouais, Ah, ouais, on va aller ça va voir ça beaucoup, ça va complètement. beaucoup plus vite. Je tiens à vous offrir un petit cadeau avant. Merci. Des petits caramels fait maison, Oh au beurre là salé. Génial. Ah bah. Ça me rappelle ceux de Camprini, je suis Bah sûr, oui, évidemment. c'est chez lui que j'ai appris, donc Ouais. exactement. Ils seront C'est bons, ça. donc. C'est ça. Ah, il est incroyable, Christian. Ah bah moi j'aime beaucoup, hein. Ah bah, Il m'a appris tellement de choses, moi je le porte très très haut dans mon estime. Vous allez peut-être pouvoir goûter la première mandarine de l'année. Oh là là, alors Qui ça, lui sont destinées entièrement. Hein. alors ça, les mandarines de ce monsieur J'espère, je sais sont pas. juste les plus incroyables du monde. Je les ai pas goûtées encore. Et ça change quelque chose au niveau du zeste, au niveau des huiles Non. essentielles qui sont dans Non. le zeste, Non. la maturité? Non, ça change pas. D'accord. Non. Oh, maintenant, elle sera un peu plus acide qu'au mois de février, bien sûr. D'accord, ouais. Ces mandarines-là, on peut les garder jusqu'à avril. Vous voyez, moi, ici, j'ai le droit de passage, je suis pas chez moi. Oh, c'est rigolo, ouais. Et puis moi, je suis chez moi à partir du pont. Oh là là, c'est incroyable, c'est magnifique. J'ai l'impression vraiment de rentrer dans Voilà, un manoir secret. Là, vous êtes chez moi. C'est incroyable. Merci. Merci beaucoup. De rien. Ah, c'est génial. Regarde ça. Ça, c'est le Borigo qui D'accord. peut monter très haut. Vous allez voir Maurice cet après-midi? Ouais, Ah, ben complètement. là, c'est autre chose. Vous allez voir chez moi depuis chez lui et réciproquement. C'est ce que vous m'avez dit, c'est hyper drôle. J'adore. On va être en miroir. Pour des producteurs de citrons de Menton, il faut vous préserver, c'est précieux Bah oui. quand même. Oui. C'est hyper précieux. Oh là là. Mais bon. Vous êtes quand même très peu en producteur Bah oui. sur Menton. Sur Menton, il produit à peu près 40 tonnes de citron par an. 40 tonnes On de vise citron. 80, mais bon, Ouais, c'est pas tant il faut que ça. planter. Non, c'est Mm. minuscule. Il faut planter et ça pousse pas vite, le citronnier. Ça pousse Le après citronnier plantation. adulte, c'est 10 ans, 12 ans. Ah oui, quand même. Alors ça produit un petit peu avant. Ah Les oui. mandarines dont on parle sont Oui. des mandariniers qui ont été plantés au milieu du 19e siècle, 1850-1860, lorsqu'ils ont été plantés les premiers avec là sur le Mentonnet et aussi sur Vintimille, San Remo, venant de Chine probablement, vers 1850-60. D'accord. Ah oui. Donc c'est un fruit évidemment rare, Complètement. rarissime même. C'est génial. Ah oui. C'est génial. Là, c'est des jeunes que j'ai plantés il y a 3 ans. Et est-ce qu'il y a des greffes du coup Ah pour ben le oui, je citron? fais des greffes. Là, ici, Ça, c'est une greffe qui a pris. Tiens. D'accord. Le sauvage, on le reconnaît facilement parce que il a une feuille bifide, si je peux dire. Oh là. Vous voyez, comme ça. Toutes elles font ça? C'est Tous les incroyable. sauvages font ça. C'est
Tandis que le greffé ne le fait pas. Vous voyez, il n'y a pas une deuxième. C'est direct. Ah, Vous voyez différent. là, il y en a une que je grefferai le printemps prochain. D'accord. Et puis là, celle-là, elle a pris. Alors, on fait une fente ici, une croix. Et on décolle la peau. Il faut faire ça quand c'est en sève. On décolle la peau. On introduit à partir d'un œil d'un autre arbre en écusson qu'on découpe comme ça, en écusson, en forme d'écusson. On glisse l'écusson avec l'œil au milieu ici. D'accord. On fait une ligature avec du raffia et puis on attend un mois. D'accord. Et Inch'Allah, ça marche. Si ça prend. Génial. Le porte-greffe, c'est un bigaradier. Bigaradier, c'est les bigarades, Ouais. ce sont les oranges Les amères. oranges amères. Si vous voulez obtenir un bigaradier, vous prenez n'importe quel pépin d'orange amère, vous le mettez dans l'eau 2 jours, et dans la terre, il va pousser tout de suite. Hein. D'accord. Il va avoir une petite... C'est un arbuste qui pousse très bien et qui Très est facile. résistant. Et Ouais, c'est ouais. pour ça que... D'accord. Donc voyons, on monte le chemin, il est pénible et sympa en même temps. Voilà. C'est ça, exactement. Alors, j'ai un monte charge il était en panne, je suis en train de remplacer cet après-midi, je reçois le câble. Et vous disiez, vous les avez jamais traités Jamais. Ouais. Ils sont sauvages bien que greffés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je fais rien. Depuis 15 ans, vous allez voir, je vais vous montrer, parce qu'on est en train d'en faire là-haut. Je nourris la terre, mais je nourris pas l'arbre. Et l'arbre se débrouille. Super. Je fais du BRF, bois ramel fragmenté, c'est-à-dire je fragmente du bois. Ça peut être les tailles de citronnier, les tailles d'agrumes en général. Le bois est composé de 2 éléments, 2 composants. Il y a la cellulose avec laquelle on fait du papier et du carton. Et puis il y a la lignine dont on ne fait rien. La lignine, en fait, ça sert à tenir l'arbre. Et la lignine, elle est attaquée par rien. D'accord. Vous laissez du bois dans la forêt, alors il va y avoir quand même quelques petits trucs, mais ça va durer des décennies avant qu'ils disparaissent. Donc ça protège en fait le citronnier quelque part. Alors, en revanche, quand on broie dans toute la terre, partout, pas à Menton ou seulement en France, sur toute la terre, il y a des champignons microscopiques qu'on appelle des basidiomycètes qui attaquent la lignine, qui la digèrent. Eux-mêmes sont digérés par d'autres, et ainsi de suite, ça se termine au ver de terre. Et ça crée, ça crée des filaments blancs, c'est de la pénicilline. Donc les arbres qui sont malades, ils se servent tout seuls. Moi j'ai eu un oranger, je vais vous montrer là-bas, qui était hyper malade. Il avait de la cochenille asiatique, il était brûlé tout le temps. Il n'y avait rien à faire. Et depuis que j'ai fait ça, c'est fini. J'en ai plus. La terre, faut pas y toucher en profondeur. C'est une erreur historique des humains de massacrer 80 cm d'épaisseur de terre. J'ai déjà entendu ça, effectivement. La terre utile, là, fertile, elle est entre 5 et 20 cm. L'essentiel, c'est que le bois soit en contact avec la terre. Donc, avec un râteau, on va mélanger un peu les deux, sur juste 2-3 cm. Et après, je recouvre. Et ça, du coup, c'est utilisé pour tous les arbres fruitiers ou Oui. cette technique-là? Pour la vigne aussi, maintenant. D'accord. Et les légumes, c'est une technique de feignant. On le fait, et on ne touche plus. Ouais, donc la région, enfin la terre ici est vraiment particulièrement fertile. Alors. Ben, elle est bonne pour les agrumes, oui. D'accord. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Parce que l'IGP, là, il est sur 5 communes, non, c'est ça? Oui, Donc il y a Menton, Èze. Menton, Sainte-Agnès, Gorbiot, Castellar et Roquebrune. D'accord. Et il n'y a pas Èze? Non. Ah, je pensais qu'il y avait Èze. Je crois que non, mais peut-être je me trompe. D'accord. Parce que là, vous avez combien d'hectares à peu près? Je me Il y a rappelle. 1 hectare de planches, de terrasses, cultivables. Et puis il y a 1 hectare, à peu près 1 hectare de 3 forêts. Une là-bas, comme ça, et une autre là, et puis un petit morceau en bas. D'accord. C'est un sacré domaine. J'ai vu ça, un peu par erreur. Et le paysan qui voulait arrêter de travailler m'a fait visiter, et j'étais ébloui. Mais je lui ai dit, oh, je crois que de toute façon c'est trop cher pour moi. Il m'a dit un prix qui divisait par 2 la valeur, quoi. Mais même en divisant par 2, c'était trop pour moi. On va monter. Ouais.
On va monter par là, on descendra par là. Et ça, c'est pas tout à fait mûr. Vous voyez. Mais, voilà, j'en choisirai une tout à l'heure, peut-être. Si. Ah oui. Non, à mon avis, il leur faut encore 2-3 semaines. Ah non, ça, c'est l'orange. Ah oui. Ça, c'est l'oranger qui est là. Il vient faire la discussion avec les mandarines. Ouais. Ah, c'est plus que discuter, ils s'embrassent. Allez, on va essayer celle-là, on va bien voir qu'est-ce que ça donne. Déjà, c'est l'odeur La déjà. pâtissière. Oh là 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 là. Ça c'est folie ça. Ça faut le sentir ça. Merci. Voilà. On Ça, sent qu'elle évidemment, manque ça, c'est des un zestes. petit peu mais. Ouais, c'est pas mûr. Hein. Mais Ouais. on va regarder. Mais bon, ces mandarines-là, entre... Bon, Christian, il en veut souvent dans la première quinzaine de décembre, donc dans 3 semaines à peu près, il va en vouloir. Mais moi, il m'est arrivé d'en cueillir jusqu'à Pâques, Ah oui. où elles sont hyper sucrées. D'accord. Et après, elles commencent à dessécher un peu. Goûtez ça. Merci. Voilà. Un peu acide encore. Hein. Ouais, mais elle est déjà super On est bonne. d'accord qu'elles sont pas mûres. Ouais, là je suis d'accord, ça manque. Merci beaucoup. Sarah, 1860 à peu près, la plantation. 1860, c'est génial. En fait, c'est incroyable, c'est merveilleux pour moi parce que j'étais chez Christian il y a quasiment 10 ans maintenant. Et j'ai découvert les mandarines chez Christian et je me suis dit, mais c'est pas possible, je n'avais jamais mangé de mandarines de ma vie. Parce que vraiment, ça a une odeur, ça a un goût qui est absolument incroyable. Allez, venez, on monte. Ouais. Bon, ça, c'est des belles oranges, c'est des nouvelles que j'ai plantées il y a 20 ans, 25 ans. Mais elles sont pas mûres, mais elles sont magnifiques. Ah, c'est beau, hein. Il a 25 ans cet arbre-là? Oui, à peu près, oui. D'accord. Elles sont magnifiques. Ah, c'est À chouette. manger, c'est extraordinaire. Mais pas mûres. Vous ne partirez pas avec. Et non, on sait, on est très frustrés, mais, Oui, mais vous bon, allez venir plus tard. c'était l'occasion quand même de venir, donc Bien c'est sûr. génial. Allez voir, faites ça comme moi. Vous allez voir le poids de soulever la branche. Oh putain, Voilà. ah ouais. Vous voyez, c'est ça, c'est les kilos que vous avez dans les bras, bah c'est les oranges. Hein. Ah ouais, c'est C'est pas la branche qui pèse. Hein. incroyable. Ah oui. Et on le sent, Elles voilà. sont vraiment lourdes, ouais, complètement. Oh, c'est génial. Il y en a pas trop mal, mais il pourrait y en avoir plus. Même les feuilles sont belles, hein. C'est vraiment. Oui, mais là, il faut vraiment attendre Ouais. dans un mois. Celui-là, en décembre, on va en cueillir un peu. Oh, c'est génial. De toute façon, hein, je vous appellerai quand on pourra réouvrir. C'est Mais incroyable. vous êtes sur Paris alors? Oui, À côté de l'ex-Bibliothèque nationale. exactement. Moi j'étais à la BN et on allait déjeuner au Grand Colbert, qui faisait une salade de lentilles aux échalotes absolument incroyable. Ah, j'adore ça. Ah ouais. Ah ouais. Du coup, je vais proposer mes desserts C'est génial. à la carte aussi. Bah Donc oui. les gens pourront repartir avec ou les déguster sur place. Et ça va rouvrir là? On ne sait pas encore quand, c'est bien le problème, c'est qu'on devait ouvrir le 9 novembre. Et du coup, on a décalé, Ouais, ça va la être, date. Et donc j'espère qu'on pourra rouvrir. Mais ceci dit, c'est ce que je disais, l'avantage, c'est que le fait que ce soit reporté, je vais pouvoir avoir des citrons de menton. Exact, exact. Donc voilà, c'est Ouais, parfait, c'est raccord. Oui, oui. Parce que c'était un peu mon gros problème. J'ai toujours vendu au grand chef de la région. Après, il m'avait téléphoné, il m'a dit, vous savez, vos citrons, il y a une actrice américaine qui était au festival là, de Cannes, elle veut que ça. Elle veut boire que ça tous les matins. Génial. Je lui dis qui c'est? Elle me dit elle s'appelle Stone. Je lui dis Sharon Stone. Il me dit oui c'est ça. Sharon Stone, oh génial. Sharon Stone, Sharon elle voulait boire Stone. Buvez des jus de citron de menton de Exact. Alain Coulon. C'est Exactement. quand même super beau ça. C'est ma source. Wow. Il y a Mais ça vient d'où? une galerie de la colline, et puis il y a une source au fond. Il y a une galerie qui fait 18,50 m de long, Wow. qui est à hauteur d'homme, hein, faut C'est faire vrai attention à la tête, oui. Qui a été Vous creusée. pouvez- Là, vous pouvez aller dedans? Oui, bien sûr. Incroyable. Jusqu'au bout, au bout, il y a une petite chambre, et là, il y a la source. Ouais. Et puis, ça s'infiltre aussi de la colline quand il pleut. Au-delà de 300 mètres d'altitude, les citronniers ne résisteront pas au gel, même occasionnel. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc ça c'est. À -3, un citronnier est fini. Non pas la récolte, mais l'arbre lui-même.
Parce que là, on est à quelle altitude ici? Oh, je sais pas, une centaine de mètres, même pas 80. Ah oui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est un peu haut, mais finalement Non, pas non, du tout non. en fait. Non, non. Hmm, d'accord. Donc au-delà de 300 mètres, impossible de planter Ouais. un citronnier. Ouais. Ah oui, donc dans beaucoup Ouais. d'endroits en fait. Oui, oui, bah, partout. Et donc vous disiez le sol, c'est quoi comme sol Bon, alors? c'est un sol sablonneux, Mm. très très léger. Et ça aussi, ça a une importance. Ah oui. Oui, oui, pour le développement des racines, tout ça, oui. D'accord. Et là, c'est des citrons que j'ai rénovés, qui n'avaient pas gelé. J'en ai une dizaine, une douzaine. J'ai commencé à les retailler et leur mettre du BRF il y a 6-7 ans. Mhm. Et ça y est, ils sont repartis. C'est Pas super. encore à 100%. Hmm. Maintenant, je vais les laisser pousser, monter un petit peu plus. Tellement beau ici. On a planté 4 bâtons de saule pleureur, c'est devenu ça en 4-5 ans. J'adore. C'est spectaculaire, non? J'adore les saules pleureurs. C'est Moi vraiment aussi. magnifique. Moi aussi. Oh là 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 là, c'est magnifique ça. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Maurice, c'est en face. Génial. Oui, les Ouais. oliviers, la petite maison, Mhm. les bassins. Et là, il a des planches de ses légumes. On voit du rouge, il y a des mandarines Ouais. qui commencent à rougir, des Eh oranges, oui. des clémentines, il a beaucoup de clémentines. Et au-dessus, il a tout un groupe long, comme ça, d'avocats. Normalement, ça refleurit les citronnières en septembre. Mais là, cette année, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez tout ça? Vous voyez? Voilà. On cueille un de temps en temps, et encore. Hein. Dans un mois, j'arriverai à en cueillir 3-4. Juste de quoi faire Noël et le jour de l'an pour la famille, quoi, en gros. Mais j'ai pas de quoi vendre, là. Moi, j'attends janvier, février, et même mars, avril, jusqu'à mai, juin. Et alors, c'est quoi votre recette préférée à base de citron de menton? Oh, la crème avec du citron, comment ça s'appelle? Moi, je sais pas, la crème pâtissière, non? Crème pâtissière au Ouais, citron ouais, peut-être? Ou crème la pâtissière. crème citron, Crème citron, celle qu'on j'adore. peut utiliser pour les tartes par Ouais. exemple? Ah ouais, c'est formidable. Ouais. Oh là là, mais faut que vous montiez à Paris, je vous ferai goûter une tarte Bah au oui. citron de menton quand Non, même. je crois Ah qu'il oui. faut qu'on revienne avec des tartes au citron. Ah oui, ce serait une bonne idée. On peut revenir avec Ah des oui. tartes au citron, Ah bah oui. ça complètement. Un jour comme ça, Ouais. on s'installe là, j'ouvre une bouteille de je sais pas quoi, parce qu'il y en a beaucoup dans ma cave, des meilleurs, et voilà. Bien sûr, Christian me l'a appris. Oh là Alors, là, ça et sent- alors ça- ça, n'importe c'est- quel citron sentira le citron, évidemment. Oui, non, hein. mais pas le mais, citron de menton. mais- alors il n'est pas encore mûr, hein, celui-là, mais Ça c'est incroyable. Hein. Ça c'est vraiment incroyable. Hein. non, c'est unique. Hein. Moi, tous les chefs qui m'ont acheté des citrons, Ah ouais. le chèvre d'or, il me téléphonait à Paris, il me disait, vous n'avez pas des citrons? Je dis, non, attends, je suis pas là en ce moment. C'est ça, laissez-moi un peu tranquille. Et comment vous avez découvert alors le BRF? Ben, par une émission, France Culture, où il y avait un mec, un ingénieur reconverti dans la terre. Ben, il a trouvé ça un jour un peu par hasard, demandé, il s'appelle Gilles Lemieux, il s'appelait Gilles Lemieux. Il a demandé à ce que ce soit broyé pour transporter plus facilement. D'accord. Un an plus tard, il est revenu, il y avait plein de végétation et il était très surpris, c'était un sol dégueulasse. Incroyable. Donc comme il était un scientifique à sa fac, il a fait analyser ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, il a vite compris. Il ne se passe rien de spécial. Il se passe qu'on fabrique du sol de forêt. Et puis là, Quand j'ai pour le entendu coup, cette émission, j'ai dit waouh. Et je vais le faire tout de Ouais. suite. J'ai entendu ça en octobre, en novembre, j'avais commencé à le faire. c'est super. Parce que Ouais, là ouais. pour le coup c'est naturel. Enfin je veux dire, il n'y a pas grand chose Totalement. à faire. Ça va? Quoi. Bonjour. 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 On a des visites. Bonjour. Hey, c'est une élève de Christian Camprini, Ça fait 10 ans. chef pâtissière. Non, non, et ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans. Non, non, ça fait longtemps. Non, non, on ne l'a pas connu au labo, nous. D'accord, non. Non, non, non. Ah, j'ai dit. Et maintenant, les chefs pâtissières. Voilà, Ah bah oui. Hein. ça va, chef. Très bien et vous? Ça va, Clément? Bonjour. Venez voir. On fait un grand trou, on fait 20. C'est Maurice qui m'a appris ça. On met de la terre et la terre va rester légère. Quand les racines vont arriver dans le fond, elles vont avoir de la terre, de la laine, un petit peu de BRF et un petit peu d'orgas. Donc elles vont avoir à manger. D'accord. Et ça se développe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, ok. regarde. Attendez.
On peut se tutoyer peut-être. Ah oui, avec plaisir. Oui, oui. Ah, attends, il ne faut pas que tu tombes dans le trou. Oui, Je non. t'amène ici. Oui, c'est ça. Tu vois la mini-cabane qui est chez Maurice, en Ouais. France, la cabane Mhm. au-dessus, il y a une citronnerie. Et en dessous aussi. Les citrons qu'il a plantés il y a 6 ans. Il y avait plus de jaune que de vert. Et là, vous lui avez posé la question, pourquoi Ouais, Comment tu exactement. fais Il m'a dit, ouais, mais pour voir ce que je leur mets. Hein. Je dis quoi? Eh, c'est pour la plantation qui change tout. Alors, c'est là qu'il m'a expliqué la laine. Il dit, D'accord. j'en mets dans le trou. Je dis combien? Oh, il me dit, je sais pas, quelques kilos. La terre, elle est broyée en plus par la tarière. Ce qui est intéressant parce qu'elle n'est pas compacte. D'accord. Et la laine va empêcher la Ouais, d'être trop compact et de ne pas Ouais, laisser passer. ouais. Et je mets ça en plus, je mets du broyat en plus, dedans, mélangé. Oui, donc là, dedans pour le coup. Oui. Et aussi après par-dessus. Après par-dessus aussi. Les racines sont là. Waouh. Donc tout ça, voilà, tu vois, voilà. Une fois que c'est arrosé, que ça va bouger, la photosynthèse va se faire, tu vois, il a soif, tu vois. Tu vois Ouais. Oui, c'est vrai qu'on voit. La photosynthèse va se faire, comme elle se fait tout le temps en permanence, et on va l'inonder, bien l'arroser, et ça repart, c'est pareil, celui-là il a soif, tu vois. Les feuilles tombent déjà un petit peu. Il faut que tu reviennes hein, régulièrement, tous les ans. Hein. Ah ouais, ouais, j'adorerais. Hein Je pense que je vais prendre rendez-vous avec toi. Ça c'est pareil, tu vois, ici au bout, il y aura une fleur, donc un citron, et avec le poids ça va faire ça. Et quand ça fait ça, il y a d'autres branches qui poussent, qui courbent. Les citrons, les fruits en général, les agrumes en général, poussent surtout sur les branches horizontales et qui baissent comme ça, D'accord. avec les fruits. Pourquoi? Je sais pas. Tu vas jamais, rarement, avoir des citrons au bout d'une pique là-haut. C'est pour ça que ils aiment vivre cachés en fait. je ne sais pas, je ne sais pas. Je crois que c'est... Je pense que c'est plutôt des choses de... Je sais pas, naturelles. Voilà, là je couperai ça, une taille très légère, je vais couper les gourmands là, parce que ça sinon ça fait de l'arbre dans l'arbre. C'est ça que je trouve génial avec l'agriculture et les agriculteurs, c'est que vous avez toujours des choses à expérimenter. Ben oui, tu vois, ça je vais tester. la laisser alors que d'habitude je la coupe. Ouais. Je vais la laisser en espérant que je fasse la même chose que ce que je t'ai expliqué là. C'est-à-dire qu'au bout de ça, il y aura un citron et donc ça va faire comme ça. Se coucher. Voilà, ça va se coucher comme ça. Et quand ça se couche, alors il y a d'autres branches qui naissent. Et là, c'est là que ça fait des grappes, comme tu les as soulevées tout à l'heure. Oui, absolument Avec les incroyable. oranges. Ouais. Et bien au citron, c'est pareil, regarde les grappes. Ah là là, ah mais c'est Tu vois? magnifique. Viens voir, on va aller voir. Ça donne envie de faire des câlins aux arbres. Exact. Courbe là. Tu vois, celle-là a entraîné. Tu vois, ces deux-là. Ouais, c'est incroyable. C'est entraîné comme ça. Et il y en a d'autres qui naissent, et d'autres qui poussent, et d'autres qui naissent. Regarde Ouais. celui-là. Celui-là, il a. Il part en main de Bouddha. Ça, c'est sa fleur qui a été sucée, si je peux dire, Ouais. par l'araignée rouge. Ah ouais? Ouais, qui donne une sorte de main de Incroyable. Bouddha. Oui. C'est vrai, c'est marrant. Hein. Bon, c'est une déformation. Bien sûr, c'est pas vendable, ça. C'est Tu dommage. les coupes et tu fais un jus. Ouais, c'est ça. Et les zestes, il faut récupérer les zestes. Ah bah oui. J'espère quand même que Ah vous bah, les avez zestes, une ouais. microplane à la maison pour J'ai, zester. bien sûr. Bon, ça va alors. Mais Voilà. alors du coup la récolte, elle se Ben, fait la récolte, on peut l'étaler jusqu'à mai-juin, mais moi, comme j'en ai pas énormément et la demande est tellement forte, Bah oui, il y a le double de la demande par rapport aux produits. ouais, je me doute. Constantin, il va te le dire, Ouais. il y a au moins 80 tonnes ou 100 tonnes qui sont demandées, et on ne peut en produire que 40. Ah ouais, c'est dingue. Tous les fabricants de sardines nous en demandent. C'est vrai? Oui, ouais. au fin fond de la Bretagne, il y a des usines de sardines qui veulent du citron de Menton. Ah ouais, d'accord. Ah bah Le oui. vrai, le Bah oui, certifié, le forcément, GP. ouais, quoi. ouais, c'est J'ai ça, mon il- fauteuil de Pourquoi il est Lady là? Buzz. C'est pour prévenir. Ah bah ouais, oh là là, mais en plus il y a la mer et tout, j'avais même pas vu. Ah, une mimosa est prête. Hein. Enfin, le premier mimosa. Il y a de le l'année. mimosa sur le côté, la mer en face. Le premier mimosa de l'année. Bon bah voilà, c'est bon. Pour une fois, j'ai pas pris mon C4. J'ai trouvé mon trône. Tu m'étonnes, tu viens là quand t'as envie d'être tranquille, c'est parfait. C'est tellement immense. J'adore. C'est toi qui l'as mis là, Alain? Ah oui. C'est vrai? Ah oui, je l'ai fait construire sur mesure. Je l'ai peint en vert, pas en rouge, parce que je trouvais que ça faisait trop. Ouais, pour Attiré, qu'il tu se vois. voit pas trop. Voilà. Pour être tranquille encore plus. C'est génial. J'adore cet endroit. Moi Cet aussi. endroit est magnifique. Tiens. Oh, merci. Ça tiendra pas, hein.
Trop bien. Il faudrait que je le mette dans du papier mouillé pour qu'il tienne la journée, tu vois là. C'est trop bien. Papier Ils journal sont mouillé. beaux. Mais bon, ça ne tient pas ça. Hein. Ça pas c'est le grave. premier mimosa de l'année. C'est pas grave. C'est le ils sont Monteana, tellement beaux. ça s'appelle celui-là, la variété Monteana. 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 Comme le Montana, mais le Monteana. Trop bien. Ah, Tout ça, c'est du sauvage, c'est pas du greffé. Hein. Ça fait longtemps qu'on m'a pas offert de fleurs. Ça, c'est du greffé, tu vois. Ça, c'est le mimosa, ça. C'est vrai? Oui, tu vas comprendre. Oh bêtard, je vais faire la muscu ici. Je vais bah oui, venir hein. là, je vais faire ma muscu quoi. Non mais je les aime. Peut-être celui-là, c'est vrai. celui-là, je vais te le donner, tiens. Oh là là. Avec un peu de chance. Oh là 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 là. Mais tu vois, il est encore un peu jaune clair, hein, Ouais, tu vois, c'est vrai, jaune c'est un vrai, peu pâle. ouais. À mon avis, tu vois, Là, ouais, quand tu l'ouvriras, Ouais. tu vas presser, il va pas y avoir beaucoup de jus dedans, faut attendre. Oh là là, merci. c'est mon précieux. Oh non mais ça c'est vraiment incroyable, hein, les citrons de menton. Voilà. c'est- Oh là là. Là faut prendre l'ordinateur. Merci hein, parce que vraiment c'était fabuleux. J'ai attendu 10 ans pour visiter réellement Bah oui, quand même. bah oui. Tous les gens de chez Camprini veulent venir, ils sont venus parfois, mais j'étais pas là. Et, C'est vrai. ouais, ça m'est arrivé de leur dire venez cueillir, et moi je suis pas là. C'est génial. Bah oui, il me disait qu'il montait et c'est Ah vrai oui. que j'y avais jamais été encore. Donc voilà, c'est fait. 10 Ouais, ans c'est après, bien. c'est fait. J'ai pris le rendez-vous. Et puis, bah surtout, je vais vous appeler si vous avez quelques kilos de citron à m'accorder. Quand Bah oui. Bah, ce serait janvier, potentiellement mi-janvier si tout se passe bien, je Oui. pense. Et ce serait à peu près 2 mois. Donc voilà. Après, j'ai pas une grosse production, donc on va s'organiser ça. Ouais. Mais je Oui, veux oui, oui, absolument vos citrons dans oui, ma oui, tarte. bah, Maurice aussi, il a l'habitude. Ouais. Vous faites du bon travail, voilà. Bon, oui. Vous respectez vos arbres, vous respectez pas- votre terre et c'est tout. Franchement, je dis pas ça pour me vanter, mais je crois qu'il n'y a pas meilleur. J'en suis persuadée. Il n'y a pas meilleur. Tu es au Ça, courant, tu m'envoies ouais. des photos de tes réalisations. Oh oui. Avec les noms, hein. Oh oui, et puis surtout je vais te faire goûter la tarte quand j'aurai tes citrons, je vais te faire Avec goûter la tarte. plaisir. Merci beaucoup Alain. Allez, au revoir. Au Au revoir. revoir, merci 1000 fois, c'était vraiment cool. À bientôt. Bah, c'était génial hein, cette petite visite avec Alain. On sent qu'il est bien passionné. Donc là, bah, au lieu de rester 1 heure, on est resté 3 heures évidemment. On va aller déjeuner et puis bah, on va aller voir de l'autre côté de la colline Maurice Lottier qui est aussi agrumiculteur, c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est parti. Il y a des trésors à chaque virage quoi. C'est incroyable. Hop là. Alors du coup, on reprend la voiture. On va suivre Maurice parce que l'exploitation elle est un peu plus loin. Et donc il m'a dit quand je m'arrête, tu t'arrêtes et après j'en prends un dans la voiture et les autres ils vont marcher. Bon bah ok. C'est parti. Oh pétard. Ouais. Oh. Ah ouais direct. Je m'arrête là. Je m'arrête où Maurice? Je comprends pas. Je viens là? Et je m'arrête là? Ok. Alors, hop. C'est parti. Putain, que je tue pas Maurice quand même. Là, je suis bien là? J'avance encore un peu, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il veut caler ta Ah oui. voiture avec une pierre alors. Génial. Ok, donc je m'arrête là. Là, on est bien. Là, ça vous va, Maurice? Eh, ça fait les culs ce bazar. Hein. Comment? Moi qui voulais faire du sport. Voilà. Il m'a parlé de vous. Ouais. Il m'a dit qu'on pouvait vous faire coucou d'en face. Il travaille toujours. Ah bah oui, hein. Plein Ouais. de plein. Visiblement, il plante. Ouais, il y avait ces 2 ouvriers avec lui là. Il nous a expliqué tout ça. Il nous a montré. Moi je vous fais monter à pied comme ça. Moi je crois que vous étiez que C'est 2. bien.
Ça dit 2, 3, on y va, mais 400. Ça nous met d'aplomb. Oui. Cette année, ils ont morflé les ruches. C'est ça, parce qu'en fait, finalement, dans toutes les exploitations de citron de menton, vous avez des ruches là à peu près. Ah, mais il en faut. Hein. Ouais, c'est ça. Il en Hein. faut. Il faut absolument des abeilles. Moi, du jour où j'ai mis les abeilles, j'ai triplé la production. Ah ouais, effectivement. Courageux à votre âge, vous lancez en France, ça je vous dis. J'ai le projet quand même. Bah, je fais des pâtisseries éphémères. Comme ça, je m'installe là où je peux m'installer, c'est plus simple. Et surtout, je suis libre comme l'air, donc si j'ai envie de me barrer, je me barre. Barrez-vous sans payer surtout. Hein. C'est moi qui vous le dis. C'est ça. Ah, Ouais, lesquelles Mandarine, hein. C'est vrai. C'est plus moi qui vais les cuire. Hein. Aïe. Je sais pas qui est ça. C'est Je ne pas le patron, vous voyez. C'est dingue ça. Alors que j'ai le pierre, hein. Bah oui. Plantez pas bien. Tous ceux-là, ils ont été plantés il y a 6 ans. Ouais. Ouais. C'est moi qui les ai plantés. Ah, ils sont déjà bien fournis là. C'est chouette. Ça, c'est des mandarines. Ah là là. Ça, c'est une clémentine. Mangez, hein, si ça vous dit. Hein. Ah, elles sont belles. Le passage secret. Les qu'ils ont là, ils ont 200 ans. Hein. Et Ça ceux-là, a gelé, ça repartit. Ça, Ah ouais. Ah ouais. ça c'est immense. Ça. Ça fait combien de temps alors que vous êtes ici? J'ai 64, ça fait 64. 64 ans que vous êtes ici, c'est vrai? Vous êtes Et oui, né dans un citronnier? J'y suis né là alors. C'est vrai? Ouais, Et vos parents ils faisaient ça aussi? Ils mes étaient parents, mes agriculteurs? arrière-parents, et mon grand-père, ma grand-mère. Hmm. Ouais, ouais. Ah oui, c'est une vraie histoire de famille alors là. Ouais, ouais. Est-ce qu'entre les deux flancs, les deux côtés, Ouais. donc Alain et vous, Ouais. il y a une différence au niveau du climat? Lui, il a le soleil levant Mhm. et moi j'ai le soleil couchant. Donc s'il fait froid la nuit, lui le matin il est plus vite réchauffé que moi. Hmm. Et vous aussi, vous avez une source ou pas? Mais j'en ai une là. Il est là, il est là, il est là. Comme regarde. ça. Là, là. Ah oui, j'avais Il y pas a vu, les tours, d'accord. Oui, oui, Il ok. descend à 12 mètres Ah ouais. et après il y a un tunnel qui va sous la montagne. Je suis à côté du vallon, hein, à 3 mètres. Hein. Je suis descendu à 80 mètres. Hein. Rien. Vous avez foré à 80 Je vous mètres. dis, j'en ai fait 7, j'en ai que 2 là qui donnent. Et vous savez pourquoi ça n'a pas marché les 5 alors? Et parce qu'il n'y a pas nous maintenant, il n'y a presque pas d'eau. Hein. Il n'y a plus d'eau? Ouais. Non, c'est pas qu'il n'y a plus d'eau, on a des suintements, des petites sources, oui. Hmm. Mais on n'a pas des gros forages. Hein. Il y a combien d'arbres ici là alors? Ouf, alors il y a 260 citronniers, 175 oliviers, Oh. il y a 18 mandariniers, mais enfin vous avez vu un peu les engins quoi. Mhm. Il y a à peu près 80 clémentines, il y a 14 orangers, il y a un kumquat, il y a 2 pamplemousses, Mhm. il y a 6 oranges amères, et après il y a 60 avocats. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les avocats. Alors ça, je veux bien voir. 60 avocatiers. Et alors, combien ça, enfin je sais que ça dépend des années, mais combien à peu près ça donne de citron un citronnier? L'an dernier, il y en avait 25 tonnes. Et cette année, il y en a 10-12 tonnes, Ok. à peu près. Ouais. Hein. Je n'ai pas cueilli. Quoi. Mm. J'ai l'oranger qui est là. Bon, cette année, il a 50 kilos peut-être. L'an dernier, j'ai ramassé 450 kilos. Oh pétard, ah oui, 10 fois moins quoi. Et un avocat, 6500 avocats. Ah bah je veux bien qu'on aille voir les avocats aussi. Un Moi j'ai avocat, jamais vu. 6000. Cette année, il n'y en a presque pas. C'est vrai? Cette année, c'est... Ah. Ouais, mais les années pour et les années moins. Ouais, Hein, ouais, ça, c'est sûr. Hein. C'est dingue. c'est la campagne. Hein, c'est pas... Ah, mais c'est génial. C'est pas le papier qui dit je vais faire tant de tartes, tant de... Ah non, c'est sûr. Quoique des fois, il nous arrive aussi des problèmes. Ah, ça, je crois qu'il y a des métiers où il n'y a pas de problème. Il est à inventer encore. Hein. Mais c'est vrai qu'en général, nous, on peut passer quelques heures de travail en plus pour Oui, vous pouvez pour rattraper. pallier aux Vous pouvez problèmes. rattraper quoi. C'est ça. Mais moi, quand c'est foutu, c'est foutu. Hein. Vous, quand c'est petit, vous On, pouvez pas demander on gentiment. attend. Goûtez les mandarines. Ah oui, les mandarines. Hop là, oh oui. Ouh là, ça sent bon ça. D'Azur, c'est la côte d'Azur. C'était de là-bas, je n'ai pas cueilli. Génial. Ça C'est fait- pas si simple d'y aller quand même par là-bas. On Vous y les va, cueillez comment là? on met l'échelle, on rentre dedans. Hmm. Ça, c'est rien hein, par rapport aux avocatiers. C'est vrai? On est compte de la hauteur des avocatiers, regardez. C'est où? Là. C'est ça là-bas? Non. Là, il y en a... Ben oui. Hein. Et ça, là-haut, c'est tous les avocats, vous voyez. En Mais non. haut, vous voyez, jusqu'à la maison, regardez. Ouais? Et c'est plein. Il y en a un qui font 15 mètres. Mais non. Ah ben oui. Je ne me serais jamais imaginé que c'était aussi haut. Oui, c'est D'abord ça. les clémentines.
après la mandarine Ouais. et après le citron. Ok. Les agrumiculteurs sont un peu alpinistes On ici. peut vous monter dans les avocats. Montez, hein. Oh là, c'est ça? Oui. Mais non, génial. J'ai jamais vu d'avocat de ma vie, c'est génial. On vient pour des citrons et on va découvrir les avocatiers. Montez par haut. Hein. Oh là là, c'est incroyable. Ah ouais, puis en plus ça donne envie quand même de monter. Hein. Oh. Vous allez voir quand vous êtes au bout de l'échelle, on a les jambes qui font comme ça. Ah j'imagine. Mais alors quand j'étais petite avec mes cousins, on adorait monter aux arbres. Alors Et nous, ouais, hein. on aurait eu un arbre comme ça là, mais... Mais je vous embauche si vous voulez. Ah ouais. Vous allez les cueillir, vous allez voir. Je vais pas dire la même chose, c'est ça? Non, non. Quand vous restez des fois 2-3 heures dessus, vous savez, les jambes, ça Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'à un moment donné, ça flagelle un petit peu quand même. commence à lâcher. Cela, il commence à être bon. Parce que c'est la qualité la première. Je commence en Noël Ouais. et je finis octobre, novembre des fois. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est très long alors en fait la C'est saison pour ça des que cette année, avocats. il y en a très peu parce qu'on a eu une année formidable. Là, ils sont comment? Ils sont durs? Ah, ils sont durs, hein, pauvres. Un sur la tête, vous restez KO. Hein. D'en haut. Hein. Je veux pas essayer. Ouais, ouais. Je vais rester un peu éloignée. Je suis arrivé à 45 000 hein. L'année. Hein. Waouh. Ça en fait de l'avocat. Ouais, ouais. Vous aimez le guacamole, j'espère? J'en cueille 1200 par semaine pratiquement quand je Oh cueille. pétard, Ah ouais. ah oui. Ah ouais, ouais. Quand on les a plantés, tout le monde nous a pris pour des fous. C'est mon papa, quoi, il a été le seul. Quand il les a plantés, Ah ouais. tout le monde lui a dit t'es fou. Et c'était il y a combien de temps alors? Eh bien, il y a 58 ans maintenant. Oh. Moi j'avais 6-7 ans. Ah. Tenez. Ah, mais il y en a là. Ouais, ouais, mais il y en a. Trop beau. Allô? Oui, Patrick, ça ouais. Ouais. La particularité des mandarines de Menton, c'est qu'il y a plein de petits pépins en fait. Donc c'est vrai que c'est un... faut pas être flemmard du pépin quoi, mais elles ont un goût tellement incroyable. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Désolée. Que franchement, je sais pas si vous avez déjà goûté, mais vraiment, l'huile essentielle, tout ça, tout est concentré, c'est absolument incroyable. Et pour ceux qui ne savent pas faire la différence entre une clémentine et une mandarine, je vous assure qu'après avoir goûté une mandarine de Menton, vous saurez faire la différence. Imagine les siestes que tu te fais là, sous le pamplemoussier. Bon, je te rappelle dès que là j'ai Tellement sur des beau. photographes là. Et voilà, dès que Vous êtes tout seul à cueillir vos agrumes. Non mais attendez, mais c'est énorme. Mais vous commencez à quelle heure? c'est dimanche matin, j'ai commencé à 8h, à 10h30, j'étais à la maison. Que ça, Mais c'est pas vrai, mais vous êtes une machine. Ah, il faut vous reposer maintenant. travail, c'est à vous de le faire, c'est pas à moi. C'est ça. Mais bon, je suis sûre que ça va vous manquer un petit peu quand même. Il faut savoir s'arrêter parce que sinon. C'est vrai. Et 92 ans, il m'aidait encore. Hein. Votre papa? Ah ouais. Il s'est arrêté un an avant de mourir. Hein. 92 ans. Oh là là. Il montait à l'échelle encore à 90 ans. Hein. C'est incroyable. Ouais, ouais. Par rapport à moi, c'était une double bête. Une double bête, hein. Vous entendez? C'est de famille en fait, c'est ça? Ouais, c'est pas des conneries que je vous dis. Cette année, je dis, il n'y en a pas beaucoup, mais au total, il Ouais. y en a moins hein, que l'an dernier. Hein. Mm. Mais il y en a. Hein. Il y en a quand même pas mal, ouais. Ouais, c'est Celui-là, clair. quand il va être au mûr, là, c'est une plante qui a 80 kilos facile. Hein. Et là, il a quel âge celui-là? Il a que la moitié. Oh, il a mon âge, je suis. Ah ouais. Ouais, parce qu'il- Et alors, est-ce que vous cuisinez un petit peu avec vos agrumes? Ah, moi, je suis un chef cuisinier. C'est pas vrai. Ah, ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre... moi, je fais, à part la pâtisserie, hein, Ouais. là, je suis nul, hein, j'oublie. Hein. Ouais. Mais moi, je fais les raviolis, je fais l'adobe, je fais tout tout ce que j'ai envie de manger, je me le fais. Ah, génial. Mais je fais vite à apprendre. Si je vous vois faire. C'est vrai? Ah ouais, moi, Eh ben- dès que j'ai vu, moi, c'est comme si je prends la voiture. Moi, j'ai pas de GPS ni rien. Hum. Je vais, par exemple, à Marseille, je vais quelque part. Quoi. Et je retourne 10 ans après, je retrouve. Vous avez une mémoire d'éléphant, quoi. Voilà. Je retrouve la route sans problème. Alors, je partage des recettes sur Internet. Hein. Je l'ai pas. Je suis Ouais, pas voilà. moderne. Je suis pas Bah moderne. alors, il va falloir que je vienne vous montrer comment on fait la tarte au citron de Menton et qu'on la déguste ensemble, alors. Voilà.
Très bien. Et ouais, Rendez-vous pris. je vous donne les citrons, il n'y a pas de problème. Parfait. C'est un bon deal. En plus, il y a les œufs du coup. Ouais, il y a les il y en a citrons, un il y a là-bas. les œufs. Ouais, je les ai relevés Bon, il ce faudrait matin. du blé pour faire de la farine. Et une vache pour faire du lait. C'est vrai? Les vaches, les cochons. Et après, il y a eu les ânes. Les ânes, je m'en suis servi moi. Hein. Quand il n'y avait pas la route. Et après, j'ai acheté le tracteur. Il n'y avait pas la route. Je montais avec le tracteur par le petit sentier. Je vous ferai voir après. Il fallait être fou comme moi. Hein. Et je montais jusqu'en haut avec le tracteur. Hein. C'est vrai? Oh là! J'y mettais 800 kilos dessus, moitié devant, moitié derrière. Un tracteur 4x4. Hein. Oui, bah oui, j'imagine. Ah, il C'est là marchait, pour monter sur les terrasses. il et marchait ou pas. Hein. Mais il a marché. Les ânes, quand je passais, ils faisaient t'es content, t'es porté plus rien. Ah, ça c'est sûr. Donc il manque plus que le blé pour faire les gâteaux. C'est moi qui les ai enterrés, ils sont morts ici. Hein. Ouais, ça monte jusqu'en haut, jusqu'à la maison. Ah oui! Regardez, en haut, il y en a 2 d'avocats, ils sont immenses. Immenses. Non, mais c'est incroyable. Vous voyez celui-là là. Ah oui, Dites un peu combien j'en ai cueilli l'an dernier. je sais pas. Ah, dites un chiffre. 400. C'est trop peu. On les a peut-être cette année, 400. 6500. Comment? Oui. 6500. C'est vrai qu'il est particulièrement touffu quand même. Ah, mais en plus, on les voit pas. Alors, C'est vrai quand on regarde comme ça, on les voit pas. Et en fait, on s'approche un petit peu et on commence Ah, ouais, il y en a. à déceler Il y l'avocat en a, regardez qui là. se cache dans les Regardez feuilles. là-bas. Ouais, mais alors ces avocats là qu'on a là, Ouais. si on les laisse mûrir par exemple, là, Oui. là ils sont bons. Normalement, ils sont bons parce qu'ils tombent déjà. Donc, mais après, plus je vais, plus ils sont meilleurs. Hein. Mmh. Ils ont un goût de noisette, tu sais. Oh là là. Ouais, ouais. Mmh. C'est la plus belle campagne de Menton, hein, je ne vais pas le dire. Il n'y en a pas comme ça là. Ouais, je pense, ouais. Il y en a Ah, pas. c'est vraiment fourni quoi, il y en a partout, partout, partout. Ouais, ouais. Parce que c'est beau. Merci de m'avoir offert un peu de votre temps Voilà. avant la retraite, Ouais. qui j'espère sera paisible. Voilà. Le paradis de Menton. Après avoir quitté Maurice avec la tête pleine de rêves et la promesse de se revoir bientôt, nous sommes allés discuter avec Stéphane Constantin sur les conseils d'Alain. C'est quoi les critères pour devenir producteur de citron de Menton? Bon, les critères, il faut avoir des terrains en planche, quelques arbres en production et être motivé aussi pour jouer le jeu. C'est une démarche volontaire. L'histoire de Menton, c'est 15e, 16e siècle. Mais là, depuis 2015, c'est de l'époque où la filière renaît, ça fait que 5 ans, donc on peut dire que c'est une jeune filière. Ouais. Que le citron de Menton porte un peu cette agriculture vers le haut. Il permet de réhabiliter des terrains abandonnés et il permet aussi à certains de découvrir une vocation qui parfois était déjà existante dans les familles, auprès des grands-parents, etc. Pour être adhérent, il faut soit être propriétaire d'un terrain avec déjà des arbres en production, et là on devient producteur par la suite, soit on a du terrain, on n'a pas d'arbres, et on veut rentrer dans la démarche quand même. Donc là, nous, on accompagne tous ces gens-là, et là, on a commandé pour l'ensemble des adhérents, producteurs et non producteurs, à peu près 1600 arbres. Donc là, c'est la fin du lot. Hein. Il y a eu un moment où la serre était entièrement pleine d'arbres. Donc ça, c'est que du citronnier. Alors c'est une variété particulière parce qu'en fait, l'IGP nous interdit d'acheter des citronniers n'importe où. Ouais, Alors, on contrôle la traçabilité et l'IGP, ça va de la graine de l'arbre jusqu'au fruit. Parce qu'en fait, il n'y a pas de nom de variété, enfin, entre guillemets. Comme par exemple, on pourrait parler de cerise noire, une cerise, enfin je veux dire une griotte. Il n'y a pas de nom pour la variété du citron. Si, alors, en fait, il y a une variété de citronniers. Nous, dans l'IGP, on a 5 variétés qui sont autorisées. D'accord. Donc il y a la variété Eureka, Santa Teresa, Adamo, Cerza et Menton. Voilà. Après, le citron de Menton, l'appellation IGP, elle, c'est sur le fruit frais uniquement. C'est la station de conditionnement, donc, qui, elle, reçoit les citrons des producteurs, les observe individuellement, hein, on pourrait dire un par un, et ceux qui correspondent aux règles du cahier des charges sont IGP, citron de Menton, et là ils prennent l'appellation, et les autres deviennent des déclassés,
Et eux ne peuvent plus être vendus sous l'appellation IGP citron de menton. Et alors c'est quoi les critères? Les critères, c'est le calibre, entre 53 mm et 90, donc il y a quand même un calibre qui est voilà, pas trop petit, pas trop gros. La forme du fruit, doit avoir une forme assez ovale, un peu ronde, mais pas trop non plus. Pas trop de défauts sur l'épiderme, pas de blessures, pas de taches, pas de coups. Ça doit être le fruit le plus beau possible. Tous les ans, on fait aussi des analyses de fruits, on vérifie le taux de sucre, on vérifie le taux de jus, l'équilibre acide-sucre. On fait quand même des vérifications un peu plus poussées sur le fruit. Par contre, il n'y a pas que ça qui rentre en jeu. Le visuel aussi doit être très fort. C'est presque dommage, non? Alors justement, il y a la partie déclassée, où alors il y a une tolérance de 5 à 10% de fruits, plutôt 5% de fruits qui ne correspondent pas aux exigences, qui sont tolérés. Et justement, par rapport aux 5 années d'expérience qu'on a, on s'est dit c'est dommage, ces fruits déclassés qui représentent, allez, peut-être 10% de production, c'est quand même pas rien. Ouais. Ces fruits-là, on va les intégrer dans le cahier des charges comme IGPables. Et on a défini, ce qui n'existe pas actuellement, 2 catégories, le fruit de bouche, qui lui restera le fruit réservé aux épiceries fines, aux restaurateurs, à ceux qui veulent à la vente en vrac, hein, comme on dit, qui est vendu sur les étals, et le fruit de transformation. Parce que finalement c'est dommage, moi en tant que pâtissière par exemple, que mon citron soit parfait ou ne le soit pas, je m'en fiche finalement, c'est le goût qui va m'intéresser. Voilà. Donc c'est vrai que c'est dommage de les laisser de côté. Et donc l'objectif IGP est obtenu en 2015. 2015 seulement, hein, ça me paraît récent. C'est très récent et c'est très compliqué d'obtenir un IGP. Donc c'est un travail de 10 ans, ça n'a pas été une mince affaire, hein, il fallait justifier, il n'y avait pas les volumes. Donc c'est vrai qu'on se dit, faire un label sur un produit où vous avez très peu de volume, est-ce que ça vaut le coup? Mais bon, la Commission européenne s'est prononcée en faveur de l'appellation IGP citron de menton, donc tant mieux. Le sujet du citron de menton est vaste et passionnant et nous avons beaucoup discuté avec Stéphane. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez vous documenter plus, je vous laisse aller sur le site de la PCM. Voilà, je suis de retour à la maison. Je vous cache pas que ce reportage pour moi a été extrêmement enrichissant. J'ai pas pu tout garder, c'était très dur de choisir. Et c'est des personnes avec qui je sais, je vais rester en contact. Et d'ailleurs, on a fait un troc déjà avec Maurice de bûches de Noël contre des mandarines. Je trouve ça absolument incroyable. C'est 2 personnages absolument fabuleux et je suis très contente d'avoir pu vous partager ces images et toutes ces informations sur des agrumiculteurs qui font très bien leur travail et je pense que c'est extrêmement important. Dites-moi si ça vous plairait de voir d'autres vidéos de ce genre, même si c'est pas toujours évident à mettre en place. Moi ça me tient à cœur et en plus je prends un plaisir immense à les tourner et à m'enrichir de leur savoir-faire. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Juste pour information, vous pouvez retrouver mes bûches de Noël, caramel mou et pâte à tartiner en click and collect du 18 au 24 décembre. Je vous mets toutes les infos juste en dessous de la vidéo et en attendant de vous voir pour le retrait de vos commandes, je vous fais plein d'énormes bisous et prenez soin de vous. Salut!